vendredi 24 avril 2020, amis internautes MacTV Sénégal, bonjour et bienvenue dans les brèves d'information que nous allons démarrer par la saisie d'une quantité importante de tabac. On parle exactement de 15 tonnes. C'est une information révélée par l'As quotidien. En effet, exploitant des renseignements faisant un état d'une vente illégale de tabac, la section de protection de l'environnement de la gendarmerie a mené une opération combinée avec la division de la sécurité des consommateurs de la direction du commerce intérieur. C'est ainsi que les hommes du capitaine Dieye ont mis la main sur 8 cartons de 150 kg, 46 caisses de 45 kg et plus de 100 sacs de 50 à 80 kg, ce qui fait une totale de 15 tonnes de tabac d'une valeur de 67,5 millions de francs CFA. Et pour les besoins de l'enquête, 8 personnes ont été convoquées à la gendarmerie de Thiaroye. Parlons à présent de justice avec l'affaire Mamadou Diop, ISEG et Dieynaba Baldé. Le directeur général de l'ISEG, M. Diop, devra encore rester en prison. En effet, le juge du 8e cabinet a rejeté la demande de mise en liberté provisoire déposée par ses avocats. Et même si le directeur général de l'ISEG a accepté la paternité du fils de la chanteuse Dieynaba Baldé, un enfant qu'il a d'ailleurs baptisé au député Seydina Fall, alias Bougazeli, ne semble pas influencer les juges. Toutefois, ces conseils ne comptent pas baisser les bras car ils ont saisi la chambre d'accusation pour demander l'annulation pure et simple de l'inculpation de leur client. Pour rappel, arrêté pour détournement de mineurs, pédophilie et corruption de mineurs, Mamadou Diop est placé sous mandat de dépôt à la prison de Rebeuss depuis le 12 mars dernier. Les contaminations causées par la transmission communautaire ont augmenté. Ils constituent 8 des 37 nouveaux cas annoncés par le ministère de la Santé ce jeudi. Sur ce, 29 sont des contacts suivis par les services sanitaires. À noter que 387 tests ont été réalisés. Cependant, 4 patients ont été déclarés guéris par Dr Aloyse Waly Diouf. À ce jour, donc 479 cas de coronavirus ont été comptés, dont 257 patients guéris, 6 décédés, 1 évacué et 215 sont sous traitement dans les structures sanitaires dédiées à la prise en charge du Covid-19 ici au Sénégal. Elle avait promis d'étudier plus le dossier avant de s'y prononcer. C'est fait, la gendarmerie nationale se prononce sur l'accident survenu sur l'axe Nianing-Amour et qui a occasionné la mort d'un conducteur de Jakarta accusé par les proches du défunt d'avoir heurté leur fils lors d'une course-poursuite. La gendarmerie dément et précise que le Jakartaman était dans un cortège d'une vingtaine de conducteurs qui roulaient dans l'axe Mbour-Joal et qui tentaient de contourner la voiture de la gendarmerie car ils évitaient de se faire arrêter par les gendarmes qui veillaient au respect des lois du couvre-feu. C'est à cet effet que l'un d'entre eux a heurté l'arrière du véhicule de la brigade en stationnement avant de terminer sa course dans un canal d'évacuation d'eau et heurté un panneau en fer qui lui a coûté la vie, a-t-il précisé le communiqué de la gendarmerie nationale. Samedi 25 avril, date du début du mois de Ramadan au Sénégal. L'annonce est du président du comité national d'observation du croissant lunaire dont les antennes de la télévision nationale du Sénégal. Mourchid Iyane Thiam a fait savoir que la première observation ne leur a pas permis d'apercevoir le croissant lunaire sur le territoire national. Par conséquent, aujourd'hui est le 30e jour du mois de Chaban, ce qui fait dire que le mois de Ramadan débutera au Sénégal le samedi 25 avril. Et c'est ce qui met fin à cette édition présentée avec un immense plaisir. Merci de nous avoir suivis et surtout restez connectés sur MacTV Sénégal.